Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Excusez-moi d'avance si mes yeux ont l'air hyper rouges ou hyper sensibles. Il se trouve que j'ai fait une petite réaction allergique, je ne sais pas encore à quoi. Ça aurait tardé de découvrir, donc j'ai eu l'œil qui a pleuré là, vous voyez, hein, j'ai la trace de l'highlighter qui s'est barré. Enfin bref, faites pas gaffe, hein, je suis en télétravail aujourd'hui et j'en profite effectivement pour entre midi et 2 à mon heure de pause évidemment pour faire des vidéos puisque j'ai cette possibilité là et ça c'est plutôt cool. Je vais essayer de me faire un touch-up d'ailleurs, un touch-up make-up rapide parce que j'aime pas trop quand je ressors comme ça à la caméra, j'aime pas. J'aime pas, je sais pas si ça vous fait ça, mais je vais me faire mon petit touch-up make-up. Alors, oui, vous avez bien vu l'intitulé, j'ai acheté des petites choses. J'ai craqué pour notamment du maquillage, oui. Alors en soi, vous le savez depuis, ça fait déjà plus de 2 ans hein, que je suis dans un no buy make-up depuis assez longtemps. Sauf que concernant tout ce qui est fard à paupières, c'est vrai, je n'arrive pas à ne pas craquer. Donc certes, je n'achète plus de palettes, plus des derniers trucs en vogue, même si il y a eu 2-3 achats que j'ai effectués que je vous ai pas montré et que je vais vous montrer là. Notamment petits achats sur Vinted, des petites choses vraiment que j'étais contente de trouver. Et un achat Beauty Bay que j'avais dit que je ne ferais plus jamais. Et j'avoue, j'ai eu un craquage pour ce produit là. De mes lèvres, je vais faire un touch-up aussi. J'avais prévu de mettre, ce que je l'avais dit, je mettais le Velvet Decade. C'est un rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge. Donc en fait, oui, je vous disais, j'avais effectivement prévu d'arrêter ce type de craquage, hein, de tout ce qui était maquillage, etc. Mais Lisa Eldridge a sorti des produits et vous le savez, je suis fan de ces produits, rouge à lèvres, etc. C'est vraiment des gros coups de cœur. Je suis assez faible sur cette partie là parce que j'aime beaucoup ces produits. Je trouve qu'on est sur de la qualité, mais une qualité qui n'existe dans aucune autre marque. D'où la raison pour laquelle dès qu'elle sort quelque chose, pas par défaut, mais je vais regarder ce que je vais utiliser, ce que je vais voilà, avoir envie de porter et je vais me l'acheter. Donc elle a sorti des blushs crème, des blushs liquides. J'ai pas craqué là-dessus parce que vous le savez, je ne suis pas très blush et ça si vous me suivez depuis très longtemps vous le savez. Je porte très peu de blush. C'est simple, c'est que j'estime que tous les rouges à lèvres ou tous les fards à paupières que je possède de couleur un petit peu corail ou machin peuvent me servir de blush. D'où la raison pour laquelle c'est un produit qui ne fait pas partie de mes inconditionnels ou de mes obligatoires en termes de maquillage. C'est quelque chose aussi dont je peux me passer. Typiquement aujourd'hui je crois que j'en ai, je sais même pas si j'en ai mis, non j'en ai, je crois que j'ai mis, je vais en mettre du coup. Je crois que j'ai mis juste de l'highlighter et un petit peu de bronzer. Je vais rattraper le coup, j'en mets un tout petit peu. Vous voyez, je suis pas une grande fan de blush en fait. J'en mets, mais c'est pas le truc. Donc tout ça pour vous dire que le but de la vidéo du jour, c'est de vous présenter tous les produits que j'ai pu acheter ces derniers temps et qui me conviennent plutôt bien et qui matchent en fait avec mon style de vie, ma façon de me maquiller, que j'aime porter tout simplement. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors, première chose que je veux vous montrer, c'est quelque chose que j'ai reçu. Ce n'est pas quelque chose que j'ai acheté, je l'ai reçu de la part de la marque, je sais même plus comment ça s'appelle. La marque c'est je crois que c'est sans marque justement. En bref, ce sont des produits comme ceci qui sont estampillés lessive, pour le lave-vaisselle, etc. La marque, je vous la remettrai à l'écran. 100% d'origine naturelle avec 88% d'ingrédients d'origine naturelle, 11,60% des produits restants étant le parfum, les séquestrants et certains tensioactifs, donc qui ne sont pas 100% d'origine naturelle. Les produits exclus, nous n'utilisons pas de conservateurs, de colorants, de zéolite, de DTA ni de phosphonates. Alors j'ai choisi ce produit tout simplement parce que vous le savez, en termes de développement durable, etc., je suis toujours un petit peu intriguée, intéressée et je me promenais sur le site Octoly de partenariat, etc. et il y avait ce truc là et je me suis dit bon pourquoi pas, allons essayer. Donc ça se présente comme ça, je crois que devant en fait on ouvre, mais je veux pas faire de bêtises. Ah si, je peux l'ouvrir. Donc on l'ouvre comme ça et vous avez des espèces de petites billes. Je vais essayer de l'ouvrir doucement et de vraiment pas faire de bêtises. Vous avez des petites billes comme ça et apparemment une bille suffit et à l'intérieur vous en avez j'imagine 42 puisque c'est pour 42 lavages. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais vraiment m'atteler à essayer ça. Je trouve que c'est une belle façon de sortir un petit peu ce qui se fait aujourd'hui en termes de
produit pour la maison, qui n'est pas forcément en mode développement durable. Je trouve que c'est pas mal. On est sur quelque chose de vegan et cruelty free, une fabrication française et un prix juste puisque la fabrication est à 5,24 € et le prix de ça fait 17,90 €. C'est un peu cher, je dirais, mais après ils vous mettent tout le détail. 5,24 € la fabrication, logistique et stock 1,49 €, transport 3,95 €, équipe de et bureau 4,24 €, TVA 2,98 €. Donc en tout ça fait 17,90 €. C'est pas quand même donné, mais pour 48 lavages, 42 lavages, ça peut être pas mal. Origine minérale de synthèse, agent de 6% d'agent de surface non ionique, 3% de surface anionique. Pour vous en dire un petit peu plus, en fait on est sur une marque qui est encadrée par un certain Nicolas et Maxime. Ils ont décidé de s'engager sur un mode de consommation viable pour le futur, entre autres pour leurs enfants et pour nos enfants à tous. Comment? En supprimant le superflu, donc chez la marque en moins, donc c'est le nom de la marque. Nous faisons simple, nous revenons au produit, le produit le plus brut possible. Nous sommes dans le zéro bullshit et dans ce colis vous ne trouverez donc que l'essentiel. Après tout, si la marque est en moins, le produit est en petit. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter sur notre ligne personnelle. Donc c'est bien, ils ont vraiment bien fait ça. Bref, l'idée c'est de réinventer un modèle de consommation viable pour les prochaines générations. La marque en moins se débarrasse au maximum de l'inutile. Le constat, c'est qu'en Europe, aucune loi n'oblige les fabricants de produits ménagers à indiquer la liste complète des composants utilisés. Or, ces produits sont dangereux pour la santé. 91% d'entre eux émettent du formaldéhyde, une substance cancérigène avérée pour l'homme. Les produits d'entretien classiques, c'est environ 95% d'eau et beaucoup de plastique à usage unique. Nos produits sont élaborés en France, plus précisément à Rouen, Saint-Étienne et Marseille, sans bidon biodégradable à 100%, qualité au prix juste, etc. etc. C'est pas donné, les voilà, Maxime et Nicolas, je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait, mais moi je trouve que voilà, qui méritent en fait d'être connus. Je vous les montre de plus près, donc voici les garçons. Et je pense qu'ils ont vraiment pensé leurs produits et l'idée marketing derrière. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, je voulais vous faire une petite parenthèse là-dessus puisque j'ai reçu ce produit gratuitement et comme vous le savez, quand on reçoit gratuitement quelque chose, la contrepartie c'est au moins d'en parler. Donc ce sont les produits qui construisent les marques et non l'inverse. Donc j'ai hâte d'utiliser ça, de vous dire ce qu'il en a été pour mon linge. Si entre temps, durant le montage de cette vidéo, je fais un test de machine, je vous mettrai ce que j'en ai pensé très honnêtement. Voilà, je verrai, mais je ferai un test, je pense, incessamment sous peu. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté de me faire tester ces produits. J'ai hâte en fait, parce que moi, typiquement, c'est vrai que s'il y a des alternatives qui permettent d'éviter certaines substances qui sont néfastes pour la santé, pourquoi pas. Alors, on retourne à nos moutons les gars. Donc je vous ai dit, j'ai acheté pas mal de petites choses. On va commencer par les choses de la marque. Oui, j'avais dit que j'arrêterais et j'ai pas pu. Glam Shop. Alors Glam Shop m'a absolument envoûtée. J'ai juste eu un énorme coup de cœur sur les fards à paupières que j'ai pu utiliser. J'ai eu un énorme coup de cœur sur la facilité d'application, sur le rendu. C'est simple. À chaque fois que je portais un fard à paupières de cette marque, je sortais de chez moi en mode waouh, ça tue, ça défouraille. C'est juste une qualité de fard qui me sidère. Clairement, je vous explique. J'ai passé 3 nouvelles commandes, j'ai acheté des accessoires. Alors, on va parler des accessoires. Et clairement, je peux vous en parler en long, en large et en travers. J'ai acheté du coup cette petite houppette mousse qui, vous le voyez, fait penser un petit peu à celle de chez Linda Alberg, qui est juste là. Et figurez-vous que depuis que j'ai découvert celle-là, je n'utilise plus que celle-là et moins celle-là. Elle est d'une extrême douceur, méga moelleuse, à peu près la même matière que celle de chez Linda Alberg. Et alors, quand vous poudrez votre teint avec ça, mais déjà c'est plus rapide, c'est fait allez, 3 coups de pinceau, 3 coups de houppette. Celle de Linda Alberg, je lui reproche une chose, c'est de se déformer avec le temps. Parce que c'est vrai qu'au début, quand vous la recevez, le coussin à l'intérieur, il garde bien la forme, etc. Moi, je lave toujours à la main, mais jamais en machine. Donc,
je trouve que malgré tout, ça se déforme pas mal. Alors certes, il y a cette précision là que vous avez avec le petit côté pointu, mais celle-là est tout aussi précise et va même un peu plus loin. Et je vous dis pour moi, je crois qu'elle coûte 5 €. Je compte m'en racheter une deuxième. Non, je rigole, parce que j'ai assez de houppettes comme ça. Mais sincèrement, elle est de très bonne qualité. Donc ça, typiquement, grosse belle découverte. Donc c'est la houppette de chez Glam Shop. Oui, concernant mes ongles, je suis retournée voir Vivi. D'ailleurs elle m'a fait un truc que j'aimais pas et je dois retourner le refaire. Bref, faites pas attention, j'aime pas, mais voilà. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite j'ai acheté, toujours sur le même site, des pinceaux. Alors je les ai tous quasi rangés. Et il y en a un qui est au sale. Bref, je vais essayer de vous mettre des photos. Voici mon nouveau coup de cœur pour le teint. C'est celui que j'utilise depuis 3 semaines que je l'ai reçu. Il s'appelle le GB05. C'est un pinceau qui imite assez bien Expert Face Brush de chez Real Techniques, que j'ai en double, que j'aime énormément. Celui-là, c'est une pure tuerie pour appliquer vos produits crème, pour appliquer votre fond de teint de façon... je sais pas, ça glide, c'est une merveille en fait. On dirait que le fond de teint, il se met en place tout seul grâce à ce pinceau. Pure tuerie, je l'adore, je l'adore. Là, je dois le laver parce que ça fait déjà 3 semaines que je l'utilise. J'ai du mal à le lâcher, je vous cache pas, j'ai du mal à le lâcher, mais je l'adore. Donc chez Glam Shop, il y a des pinceaux d'excellente qualité, donc le GB05. Je vous remettrai tous les... Ouais, parce que je sais pas si je les ai rangés, je sais qu'il y en a certains qui ont été... Ouais, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Et qui ont été mis au sale et que je dois donc nettoyer. Donc vous inquiétez pas, je vous les mets les uns après les autres à l'écran. En gros, pour faire très simple et très court, ils sont excellent. J'ai fait un gros tri dans mes pinceaux et je remercie énormément acheter mes pinceaux sur Vinted. J'ai fait ça à petit prix, j'ai fait un tri, j'avais plus de 73 pinceaux que j'ai mis à vendre. D'ailleurs ça a été un petit peu la guerre parce que j'avais 3-4 Vinti qui voulaient me l'acheter, qui me disaient réservé, nanana. Elle est arrivée, je sais plus ton prénom, je suis désolée, et tu m'as dit ben Peggy c'est bon, je te fais confiance, je te les prends, je te suis sur YouTube et tout, je te fais... plein de bisous, je t'ai rajouté plein de trucs, j'espère que t'as kiffé ce que je t'ai rajouté, je lui ai rajouté plein de petites choses évidemment. Quand vous me dites en plus que vous me suivez depuis longtemps et je reconnais vos pseudos, c'est mort, je fais comme si c'est un concours en fait, je vous rajoute des trucs. Donc je pense qu'elle a kiffé parce que je lui ai mis en plus des produits qui étaient en attente à vendre et je me suis dit je préfère les donner. Donc je lui ai mis ça, je lui ai mis plein de trucs. Voilà, donc j'ai fait un gros décluteur au niveau pinceau. D'où la raison pour laquelle les pinceaux que j'ai choisis sur Glam Shop, au bon moment j'avais envie de nouvelles choses, nouveaux instruments pour me repeindre la face, si j'ose parler ainsi. Et donc voilà, je suis très contente. Mais bien sûr, je ne me suis pas arrêtée aux accessoires. J'ai pris de nouveaux fards à paupières. Alors, il y en a plusieurs et je ne me souviens plus de ceux que je ne vous ai pas encore présentés. Celui-là je crois que je vous l'avais déjà présenté, oui c'est le satellite, vous le connaissez. J'ai pris le Slightly Crazy, il se présente comme ceci. Alors je vous ferai une vidéo sur les swatchs de tous mes fards Glam Shop, vraiment. Je tiens à vous faire cette vidéo parce que déjà la qualité de ma caméra me permet de rentrer dans les détails. Et ça c'est plutôt cool. Donc, je vous disais, ma caméra permet de rentrer dans les détails et ça c'est plutôt cool. Et je tiens vraiment à ce que vous puissiez voir chaque phare tel qu'ils sont et comment ça swatch. Donc restez vraiment connectés si vous voulez voir ça. Donc, ça c'est le Slightly Crazy. Ensuite, une espèce de rosé, je sais pas si vous avez vu, avec des petites paillettes bleues à l'intérieur. Ensuite vous avez le Muse. Celui-là il m'a fait de l'œil sur une vidéo d'une française qui fait des make-up magnifiques. J'essaierai de vous mettre le lien de sa vidéo juste là. Magnifique. Quand j'ai vu le fard j'ai dit non, je le veux. Donc le Muse. Le Muse qui est magnifique, celui-là je l'ai porté. C'est vraiment le phare one and done, c'est-à-dire un phare appliqué, estompé sur toute la paupière mobile. Et c'est un espèce de rosé vert avec une base gold. Il est absolument somptueux. Une vraie merveille. Ensuite vous avez le Illusion. Alors le Illusion, on est
toujours sur des fards dits marbrés, mais vous mettez à chaque fois le nom des fards et vous allez les retrouver sur le site Glam Shop. Alors pour rappel, hein, les fards Glam Shop que moi j'ai acheté, il y a eu des grosses promos. Je les ai eu à 2 € et quelques. Plus cher, je les ai payés 4 €. Donc celui-là, c'est le Illusion. Je l'ai porté hier, une pure tuerie. Et voilà. Et donc j'ai fait un rangement de quelques-uns de mes fards dans cette petite palette là dont je vous parlais la dernière fois. En fait, c'est ma palette, on va dire, de neutre. Je vous ferai une vidéo sur ça, de neutre lumineux dans la gamme Glam Shop. Ensuite, j'ai acheté deux nouvelles palettes, toujours de chez Glam Shop, pour ajouter des fards. Alors j'ai fait 2 petites Color Story. Je vais vous montrer. Alors, aujourd'hui, je me suis maquillée avec un des fards qui se trouve juste là, qui est un fard mat de la marque Glam Shop et qui s'appelle Sasanka, S-A-S-A-N-K-A. Je crois qu'il a un autre nom. Et regardez-moi la beauté de ce truc. Je vais le laisser là. Là, on est sur mes fards clionnades, hein, donc on regarde pas. Donc voilà, un espèce de violet électrique comme ça. Donc c'est le fard clairement que j'ai appliqué. Alors je laisse ma caméra se remettre un peu... Voilà, c'est le fard que j'ai appliqué au niveau de mon creux de paupière aujourd'hui. Il se voit moins parce que je l'ai pas mal estompé avec le lumineux qui est juste là et celui-là. Donc vous voyez pas super bien, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris le N-I-E-S-W-I-E-T-I. Ouais, N-I-E-S-W-I-E-T-Y, je sais plus. En fait, c'est un fard rouge, orangé. Ces fards-là me sont revenus à 2 €. Même pas, 1 € et quelques. Je les ai vraiment pas payés cher. Juste là, si vous le voyez bien. Et juste à côté, je sais qu'il s'appelle Acide. Ouais, il s'appelle Acide celui-là. Mais c'est un autre nom à l'arrière, mais voilà. Parce que je voulais un espèce de vert qui fasse un peu vert jaune fluo. Et j'aime beaucoup en fait, j'avais envie de ça pour l'été. Donc là, c'est une petite thématique de palette que je me suis aussi créée. J'ai repris donc une palette comme ça pour mettre 9 fards à l'intérieur et pouvoir jongler un petit peu avec les couleurs que j'avais envie. Ensuite, ce n'est pas fini. Non, non, ce n'est pas fini. Ah oui, il y a aussi cela. J'ai pris le fard, un fard bleu canard parce que je n'en avais pas. Et je me suis fait une palette de bleu vert canard comme ça. Et le bleu canard dont je vous parle, c'est celui-là qui s'appelle Troll. Absolument magnifique. C'est vraiment le bleu vert canard. Oui, j'ai réuni mes fards sous thématique. Donc les verts un petit peu entre eux. Vous verrez, hein, les jaunes marronnés entre eux, etc. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire les swatchs dans une autre vidéo. Pas là, mais dans une autre vidéo, parce que sinon j'aurais pas le temps. Ensuite, j'ai pris le fard L'Azur ou Azur. Il se présente comme ça. C'est un espèce de bleu. Alors je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais il est bleu électrique. Légèrement bleu-vert. Légèrement, si vous arriverez à voir la bonne couleur de ce fard à paupières, et il s'appelle l'Azur. Pareil, j'ai fait une color story avec chacune de mes petites palettes comme ça. J'adore ça, hyper inspirant quand on a plusieurs fards comme ça. Je préfère ça que acheter des palettes de fard à paupières, c'est fini. Les palettes, c'est je suis plus attirée vers les fards mono. Ensuite, ici, alors ceux-là je vous les avais présentés dans une vidéo précédente, je vous remettrai la vidéo dans le petit i par ici. Et là, ce que j'ai pris, ici c'est le fard Colourpop, là ce sont mes 2 petits fards Pat McGrath. Ici, j'ai le Luna, qui ressemble un petit peu au Pat McGrath, mais qui n'a pas de paillettes. Lui, il est 100%, pas foil, mais presque en fait. Il fait un effet glacé, un effet mouillé comme ça, très très joli. Donc c'est le Luna, ça. Ensuite, j'ai pris, vous voyez, un espèce de camailleux de rose, jaune, etc. Ça, j'adore. Hein. Cette petite palette, je pense qu'elle va m'accompagner durant les vacances. Je suis fan. J'ai pris dans les Turbo Glow Frasca Epigramme, qui s'appelle Epigramme. Alors, je vous les rapproche. Il est ici, c'est un espèce de jaune avec des reflets roses et orangés. Il est magnifique. Celui juste à côté, il est encore plus beau, il s'appelle le Flair et c'est un jaune métallique de toute beauté avec des petits reflets orange. Ensuite, vous avez un espèce de rose comme ça qui s'appelle... Punaise, ils sont tous avec... C'est toujours des Turbo Glow, hein. Turbo Snap, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est le Snap ou Turbo Snap, que sais-je. Ouh, j'en ai mis un peu sur. Ça me rappelle mon enfance quand je vois des fards comme ça. Je sais pas si ça vous fait pas penser à vos robes de poupée quand vous étiez petite. Regardez-moi la beauté. C'est un espèce de rose avec des reflets bleutés. C'est juste trop trop beau. Alors, une autre chose que je voulais vous dire, c'est que vraiment le rapport qualité-prix
des accessoires et des fards, c'est une pure merveille. Voici comment je constitue aujourd'hui mes palettes. Vous voyez, je n'essaye pas de les remplir. Là j'ai fait des thématiques, je vous les ai montrées. J'essaierai d'en reparler parce que je vous ferai une vidéo sur ce sujet. Mais aujourd'hui je suis en train de... Enfin je crée mes palettes avec des thématiques. Et le but c'est pas de remplir pour remplir la palette, parce que une palette comme ça par exemple, je peux partir en vacances ou je peux me maquiller que avec du vert toute la journée. Ça ne me dérange pas. À la rigueur, dans le creux de paupière, je mettrai du fard à paupières marron, mon bronzer, n'importe quoi. Un petit crayon noir que je viendrai estomper. Mais ça peut être une thématique de palette sur laquelle je pars. Et en fait, je suis dans un esprit de mix and match. C'est-à-dire que une palette comme celle-là et une palette comme celle-là, je peux faire en sorte, avec ma dernière palette comme ça, de me créer en fait une palette pour l'été, tout simplement, sans passer par la case quelle palette je vais acheter pour cet été. Non, non, j'utilise ce que j'ai et franchement le rapport qualité-prix c'est une pure tuerie. Donc j'ai acheté ces palettes là exprès pour faire mes mix and match. Quand je termine des fards, j'en rachète tout simplement, peu importe sur les sites sur lesquels je peux en racheter. Et effectivement je suis bien contente parce que ça m'évite de dépenser de l'argent sur des palettes de fard à paupières où il y a forcément 1 à 4 fards que je ne vais jamais utiliser, alors que là je suis sûre de tous les porter. Oui, j'ai passé une commande sur le site de Lisa Eldridge. Quand j'ai entendu parler du fait qu'elle allait créer un produit pour le teint, mis à part les blushs, je sais, j'ai dit il me faut son produit, je veux le tester. Je l'ai porté tellement de fois que je me suis dit non, faut que tu arrêtes de le porter parce que tu l'as pas montré aux filles et du coup ça va devenir un incontournable, etc. Donc voilà comment ça se présente. Il s'agit des Elevated Glow éclat subtil de la marque de la gamme Seamless Skin de chez Lisa Eldridge. Et sur ce produit là qui est donc fortement, on va dire, on est sur quelque chose de assez luxueux. Le flacon est en verre et quand vous ouvrez le produit, il n'y a pas vraiment d'odeur déjà au niveau du produit. On est sur ce type, je vous montre de plus près, de contenant et de contenance, avec, qui fait beaucoup penser à celui qu'avait commencé à vendre notre amie Charlotte Tilbury. Sauf que moi je voulais pas acheter le Charlotte, je suis team Lisa, sorry. Et c'est magnifique. Donc ça pareil, je vous ferai une vidéo sur à la fois les fards à paupières Glam Shop que j'ai pu acheter, certains pinceaux de la gamme, et puis ce produit là c'est promis, c'est sûr. Et puis forcément je ne pouvais pas passer sur le site de Lisa sans m'acheter le 10e, puisque oui j'en ai 10, c'est officiel, le 10e rouge à lèvres de la marque Lisa Eldridge. Et je me suis pris une couleur que je n'oserais pas forcément porter, mais j'avais envie de cette couleur là parce que Lisa arrête pas de dire voilà, c'est une couleur que moi j'ai vu porter par plein de femmes et que particulièrement les peaux noires, je trouve que c'est joli sur elles. Donc j'ai pris un rouge à lèvres, le Velvet Carnival, pure merveille. Oh là là, je sais que j'ai des rouges à lèvres assez similaires, mais je voulais celui de Lisa. Je vous montre, voilà, le Velvet Carnival, voilà comment il est. Donc on est sur un rose fuchsia par excellence, rose magenta. Je vous vois venir, vous allez me dire mais Peg, est-ce que t'en avais pas déjà un dans le même esprit? C'est le Skyscraper Rose qui n'a rien à voir. Pour les avoir swatchés et regardés tous les deux, on est sur deux couleurs plutôt différentes. Le Skyscraper Rose est beaucoup plus à une pointe de rouge. Il est là, le Skyscraper Rose. Donc il est ici le Skyscraper Rose et là on a le Velvet Carnival. Beauté absolue. Donc j'ai 10 rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge. Trop contente. Trop contente, j'aime énormément ces produits, je les adore vraiment. On est quand même sur des références luxe, c'est canon. Ça pour l'été, je sais que vous m'attendez au tournant. Peg, fais-nous des vidéos où tu nous montres tous ces produits en action. Vous inquiétez pas, c'est prévu. Je vais vous faire ça. Et puis j'ai les deux autres, vous savez, de la que j'avais pas encore utilisé, je vais vous les montrer. J'avais le que je vous ai montré déjà en vidéo, le Velvet Blush. Toujours pas utilisé, il est là dans mes affaires. On est sur une couleur un peu plus passe-partout, un peu plus neutre, mais canon. Ça c'est canon aussi pour l'été, c'est très beau. Et puis le fameux Velvet Myth qui était mon chouchou absolu, le Graal pour moi en termes de rouge à lèvres. On est sur cette couleur magnifique, cette espèce de rouge prune, cerise noire, absolument somptueux. Il est tellement beau ce rouge à lèvres, il est beau.
Mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est canon. Donc j'ai fini, j'ose parler ainsi, ma collection de chez Lisa Eldridge. J'ai 10 rouges à lèvres de sa marque, j'adore. Et j'ai jamais pris de blush, j'ai jamais pris d'autres produits, mais le produit teint qu'elle a sorti là, j'en avais vraiment envie. Pique sur la peau, je vous en reparle, on essaye tout ça ensemble, c'est promis, 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 juré. Je suis un peu en retard dans mes vidéos, donc vous verrez, quand vous verrez cette vidéo, puisque je me dois de la poster assez tôt, il y aura d'autres vidéos derrière qui auront été préfilmées, ça c'est certain. On termine avec Beauty Bay. Donc sur le site de Beauty Bay, je me suis fait un petit plaisir, enfin plusieurs petits plaisirs. L'un des premiers plaisirs que je me suis fait, c'est que je me suis pris un Pro Tip Eyeliner pour justement venir combler mes sourcils. Si vous l'avez remarqué, j'ai changer la façon de faire mes sourcils. Il y a moins de crayons, il faut un effet un peu plus naturel. Ouais, j'essaye de rentrer dans le game du bro fro, tu vois. Moi, vous avez pas dit. Je trouve ça magnifique. C'est avec ça et ça que je fais en ce moment mes sourcils et j'adore le rendre. Autre produit que je me suis pris sur le site de Beauty Bay. J'ai craqué les gars. J'ai craqué, je suis une... Traitez-moi de bouffonne. Je vous entends? Oui, vous avez raison. Je prends les insultes, y a pas de souci. J'ai encore pris un bronzer. Je suis trop une bouffonne. Un bronzer Make-up Revolution, en sachant que, les gars, j'ai tout ça de bronzer. J'ai un... J'exagère là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bronzers. What? Bon, à chaque fois j'ai une couleur claire et une couleur foncée, puisque vous le savez, l'été, oui, nous les peaux noires, sachez-le, on bronze et on bronze fort. Donc parfois mon bronzer, quand je reviens de vacances, mon bronzer il ne me sert à rien. Donc je me suis dit, il faut au moins 2 teintes de séparation entre le bronzer le plus foncé et le bronzer entre guillemets de saison le plus clair que j'utilise. Aujourd'hui je porte le dark de la gamme Glow comme ça, qui est une couleur que j'apprécie beaucoup, comme ceci. C'est magnifique. Ce qui est marrant, c'est que là vous avez l'impression qu'il est peg, c'est de ta carnation, mais pas du tout. C'est vraiment le truc que vous voyez qui fait cet effet joue creusée là. C'est ça, tout simplement ça. Donc il est canon. J'ai pris la teinte dark et il y a 2 teintes qui séparent celui-là de celui-là, qui est clairement, quand celui-là je le mets, ça fait noir sur ma peau, ça fait un effet sale, alors que quand je suis très bronzée ça va, vous voyez. Et ça pareil, hyper pigmenté. C'est du beurre quand ça se fond, c'est poudreux, mais c'est du beurre une fois que c'est estompé, appliqué, une pure merveille. Ensuite, j'ai pris, donc ces deux-là vous les connaissez, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur Other. J'aime beaucoup aussi les packaging. Ça c'est les Revolution Pro, c'est plutôt les CC Perfecting Powder. Alors celle-là pour le coup, je l'utilise comme un bronzer, parce que vous voyez, voilà. Mais quand je la mets, je vous assure, ça creuse ma joue en fait. En fait, c'est celle que j'utilise quand je suis au plus clair entre guillemets de ma peau. Ça vient vraiment combler et vraiment resserrer ma joue. J'aime beaucoup. Voilà. Il faut juste que je pense à l'utiliser plus souvent. Et vous le savez, je vous l'avais dit, ça c'est l'avant-dernière teinte dans la gamme XX Revolution. Donc c'est celui-là. Figurez-vous que celui-là, clair, très très clairement, il est trop foncé. Il est beaucoup trop foncé et je m'étais dit mais j'adore la formule, j'adore la façon dont ça s'estompe. Dans la gamme XX, je vous dis, les bronzers, excellent. On est vraiment sur une poudre bronzante. Alors que l'autre, vous voyez, celle-là c'est vraiment la CC Perfecting, donc elle n'a pas lieu d'être utilisée comme poudre bronzante. Et du coup je me suis pris 2 gammes en dessous et c'est parfait. Je vous avais dit j'allais craquer. J'ai pris la Spectre. Je vais vous les mettre côte à côte, comme ça vous allez comprendre. Donc la Spectre qui est comme ça, nickel, mais nickel pour ma peau. Je les adore, ces poudres là, ces poudres bronzantes là. Je ne peux que vous les recommander si vous avez ma carnation de peau et que vous cherchez un bronzer de bonne qualité qui puisse faire un effet, vous savez, visage contouré mais pas trop. Franchement celle-là elle est géniale, la Spectre. Et celle-là, la Aphotique, quand vous avez un peu plus bronzé. Parce que celle-là, clairement, elle est foncée. Elle est très foncée. Voilà. Et enfin, en tout dernier, j'ai pris la Splendor Ultra Glow Highlighter Glow. Je devais plus racheter d'highlighter, mais en fait, je suis à la recherche d'un highlighter dans les tons froids marronnés. Et j'ai enfin trouvé mon Graal. C'est celui que je porte aujourd'hui, qui fait un effet très naturel, que je n'arrête pas de porter, et c'est celui-là en teinte Ambient. Je l'ai voulu tellement cet highlighter, j'ai hésité, je le mettais dans mon panier, je l'enlevais, je le mettais, je l'enlevais. Vous allez voir, hein, il claque pas, hein, mais j'adore.
ça me rappelle un highlighter que je recherchais depuis tellement longtemps. Il est juste là. Et c'est totalement une teinte froide mais qui donne juste ce qu'il faut à la peau sans en faire des caisses. Vous voyez quand ça s'estompe, c'est magnifique. C'est exactement ce que je porte en fait. Je trouve que c'est la teinte parfaite pour ma peau. Vraiment, je l'adore de fou. Je ne regrette pas du tout. Le packaging est magnifique. J'en ai pris qu'un. Je vous vois, j'en ai pris qu'un. Donc on se calme. Et je vais le rendre. Mais je suis trop contente de cet highlighter. Écoutez mes highlights, je vous laisse là. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai tout montré de tous mes petits achats un petit peu make-up. Il y a une vidéo avec YesStyle qui va arriver où YesStyle m'a offert un plus combien d'euros. Je crois que j'ai eu un bon de presque 100 $ ou 150 $. Je sais plus. J'ai acheté plein de trucs. Pas énormément, mais j'ai acheté des trucs. Donc restez connectés pour ça. Je devais mettre tout ensemble, mais je me suis dit non, c'est bien de séparer. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo.